Esprit d'assoupissement. Le mal qui se nourrit du sommeil des chrétiens. Voici une sœur, c'est la sœur Grace. Elle cherche du travail, elle n'en trouve pas. Alors elle prie nuit et jour. Matin, midi comme soir, elle prie. Un jour, alors qu'elle était en prière, en intercession devant le Seigneur, son téléphone sonna. C'était le DG. Le DG de l'une des entreprises où elle a postulé entre-temps. Elle a décroché l'appel. Le DG lui disait donc de venir très tôt demain matin avec un complément de ses dossiers pour commencer le service immédiatement. Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas? La sœur Grace, après avoir raccroché le téléphone, immédiatement, sans songer à bénir le Seigneur, elle appela son amie Colette. Colette, viens me voir tout de suite. J'ai une nouvelle à partager avec toi. Un instant plus tard, vint Colette. Ah, ma chère amie Colette, comment vas-tu? Tu n'imagines pas, je viens de décrocher un emploi. Un emploi qui me fera gagner des centaines de mille par mois. Ah, ma sœur, et commence à bavarder jusqu'au soir. Finalement, Colette s'en alla et notre sœur rentre dans les discussions WhatsApp. Elle commence à partager dans les groupes avec ses amis comment elle a obtenu un emploi pour gagner des centaines de mille par mois en oubliant la prière, en oubliant de bénir le nom de Dieu, en oubliant de confier la victoire à Dieu. Sur son téléphone, pratiquement jusqu'à la nuit, elle commence à s'assoupir dans le canapé. Le sommeil commence à la traîner. Elle commence à somnoler et finit par s'endormir dans son canapé. Son fils, alors, qui ne voyait pas sa mère venir, vint la trouver au salon et dit « Ma mère, réveille-toi, je t'attendais pour faire la prière du soir avant d'aller me coucher. » La mère, notre sœur Grace, elle dit « Oh, mon fils, tu sais, ce soir ta mère est fatiguée. Va te coucher, demain matin nous allons prier. » Mais le fils insista. Grace ne savait pas que c'est le Seigneur qui lui parlait. Le fils dit, « Ma mère, mais nous prions tous les soirs. » Il dit, « Oh non, mon fils, ne me dérange pas, va. » Il repoussa presque son fils afin que le fils aille. « D'accord, va, je viendrai te rejoindre plus tard pour la prière. Ne m'attends pas, je peux venir à tout moment quand même. » Elle jeta un coup d'œil à son téléphone et s'assoupit à nouveau dans son canapé, ignorant que l'adversaire n'est pas encore totalement vaincu. Et c'est là qu'apparut le mal. L'adversaire qui se nourrit du sommeil des enfants de Dieu, l'esprit d'assoupissement, vint alors semer de l'ivraie au moment où elle s'est endormie, pensant déjà avoir vaincu le mal. Bien-aimé, le mal n'est jamais loin. Même lorsque tu viens d'obtenir la victoire, prie encore. Le mal vient de semer l'ivraie et s'en alla aussitôt. Notre sœur Grace passa donc la nuit, toute la nuit dans le canapé, jusqu'au matin. Elle ne s'est même pas réveillée. Son fils s'était réveillé, s'est préparé, s'est habillé et vint réveiller sa mère pour dire « Ma mère, il est l'heure, je dois aller à l'école. Je t'attendais depuis jusqu'à je me suis préparé. » La mère dit « Pardon.
Pardon, mon fils, quelle heure est-il? Oh, c'est maintenant qu'il se rendit compte que l'heure est passée et qu'elle était même presque en retard. Là, le fils dit, ma mère, et si nous faisons la prière matinale? Elle dit, non mon fils, laisse s'il te plaît. Je dois rapidement me préparer parce qu'il faut que j'aille au travail. Le fils récupéra donc la Bible que la mère a laissée là depuis hier. Et le fils seul s'est mis à méditer au salon en attendant le retour de sa mère. Un moment plus tard, revint la sœur Grace avec ses dossiers qui dit, allez mon fils, allons-y. Le fils dit, mais ma mère, prions. Elle arracha la Bible pour dire, mon fils, je t'ai dit, je suis en retard. Allons-nous-en d'ici. Elle tira la main de son fils quand l'esprit apparut tout content parce qu'elle vient de perdre sans savoir. Un moment plus tard, nous voyons notre sœur Grace qui vient de déposer son fils à l'école. Dans la précipitation, elle vérifiait ses documents vite fait. Dans la rue, quand nous voyons un conducteur, un motocycliste qui rentrait dans la même rue que la sœur Grace. Vu que c'était une rue sableuse, le conducteur fut pris par le sable, essayant de chercher son équilibre, et il va heurter notre sœur. Et là, la sœur Grace tomba et mourut aussitôt. Le conducteur descendit de sa moto et essaya de vérifier l'état de Grace et vient de se rendre compte que sans le savoir, il a tué une femme. Vu qu'il n'y avait plus personne dans la rue, il prit sa moto et s'échappa aussitôt. Il prit donc la fuite, laissant notre sœur Grace morte dans la rue. Voyez-vous, bien-aimés, notre sœur allongée au sol avec les dossiers qu'elle est censée compléter pour prendre du service. Quand ses voisines du quartier passaient, dit, mais Grace, qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi. Les voisines, ses amis du quartier viennent de se rendre compte qu'elle était morte. Et vous remarquez la présence de l'esprit du mal. Bien-aimé, prie lorsque tout va bien. Prie même après avoir obtenu la victoire. C'est certainement ce que dit le Seigneur. Prenez toutes les armes de Dieu afin de lutter contre les ruses du diable et tenez ferme après avoir tout surmonté. Je prie pour toi que toute forme de distraction, tout esprit d'assoupissement ouvert ou subtil qui te conduit vers la ruine soit abattu au nom de l'Éternel des armées. Réveille-toi de ton sommeil et que Christ t'éclaire. Du reste, tire conseil de ces choses. Cyrus, gloire à l'Éternel, et tous les gloires à l'Éternel te saluent. Cyrus, l'Apocalypse. Éternel.